Créer une merveilleuse habitude qui transforme votre vie. C'est le thème d'aujourd'hui, espérons que vous soyez inspiré par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mele de l'Institut Namasté le 4 janvier 2024. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule inspirante et notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule inspirante. Bonjour mes amis, bonjour, je vous souhaite une excellente journée et nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule. Lumière et paix à votre cœur ainsi qu'à votre vie. La semaine se termine doucement mais comme cela passe vite. Il y a 15 jours nous parlions de Noël et du Nouvel An et voilà que la première semaine de l'année passe déjà à toute vitesse. Comme le temps passe vite. Et oui, c'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui. Quelle habitude voulez-vous prendre en 2024 avant de trouver l'excuse bidon que l'année s'achève, qu'elle passe trop vite? Ces choses que les habitués du remettre à plus tard adorent dire pour justifier leur inertie. La vie passe trop vite. Sans qu'elle s'en rende compte, la vie a un tempo très différent de celui qu'on souhaiterait. Nous espérons souvent que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes dans le futur, mais en fin de compte, il faut créer des habitudes pour que certains problèmes se résolvent d'eux-mêmes. Nous espérons être en bonne santé dans le futur, mais notre santé dépend des choses que nous faisons maintenant, dans le présent. Je veux avoir une meilleure vie financière à l'avenir. Mais il n'y a aucun moyen d'avoir une meilleure vie financière à l'avenir si vous n'investissez pas dans le présent. C'est précisément l'un des points sur lesquels j'aime le plus insister. Vous pouvez certainement générer des revenus passifs, vivre mieux, aider votre famille ou qui que ce soit, si vous l'avez construit. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui ait vraiment construit une vie financière abondante, même s'il s'agit d'une personne spirituelle, sans avoir fait de planification, sans avoir pris de décision ou changé d'habitude, y compris dans sa façon de voir la vie et le monde. Je connais au contraire des personnes bloquées dans l'énergie de l'argent et de la prospérité, qui n'ont pas compris que la spiritualité et richesse font de pair, et c'est pour cela qu'ils tournent en rond et qu'ils reproduisent les mêmes problèmes à l'avenir. Et c'est valable pour tout. Par exemple, les relations, où il se passe la même chose. Je vous dis toujours cela. On veut avoir des relations heureuses, mais une relation heureuse, c'est le résultat de plusieurs choix bien faits, des habitudes saines, de l'affection, de l'attention, des soins, du temps consacré à l'autre partie. Lorsqu'un enfant dit « j'aime mon papa et ma maman », ou qu'il a une relation heureuse de gratitude, c'est parce qu'il y a une histoire d'attention de la part de son père ou de sa mère. Il est impossible de vouloir récolter ce qu'on n'a pas semé. Mais où est-ce que je veux en venir avec cela? L'année 2024 est arrivée, et en plus des objectifs habituels, il faut réfléchir aux habitudes que l'on veut avoir. Mais quelles sont les habitudes saines que vous voudriez prendre cette année et que, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas prises jusqu'à présent? Et c'est là le ciel et la limite. Je vais parler ici des habitudes courantes dont vous m'entendez toujours parler dans les pilules et d'autres que vous ne connaissez peut-être pas, mais juste à titre d'illustration. Car le plus important est que vous identifiez vos propres habitudes. Par exemple, la lecture, dont je suis un fan incontesté. Je vois comment on évolue en lisant, en étudiant. J'adore suivre des cours. Et ce n'est pas un hasard si je travaille dans l'éducation. Je donne des cours et des conférences. Je suis écrivain et j'aime faire ce que je fais. Parce que je vois comment cela aide l'humanité à évoluer. J'ai une liste de lectures que je fais, que je veux faire. Et je mets les cours que je veux faire dans l'ordre. Il faut s'organiser, c'est une suggestion. Peut-être que s'organiser est une bonne habitude à prendre. Et alors, une vie physique saine,
nous en parlons toujours ici. Soudain, vous vous remettez à marcher, à aller à la gym, à faire du sport. Peut-être est-il temps de consulter un nutritionniste pour améliorer votre alimentation. Ah, Riccordom, je gagne très peu. Même si on gagne peu, on peut manger mieux. Il suffit d'apprendre à le faire. Et n'est-il pas temps de le faire ? Passons à la partie spirituelle. Quelle habitude voulez-vous prendre dans ce sens ? Commencez à faire l'évangile à la maison, que vous ne faites qu'une fois de temps en temps. Vous pourriez peut-être aller plus souvent à l'église, dans un centre spirit, dans un temple bouddhiste ou ailleurs. Peut-être allez-vous maintenant vous lancer dans le travail social. C'est merveilleux. La charité est une thérapie. Ah, mais ce n'est pas possible juste un jour par mois. Pour moi, ce sera au moins une fois par semaine. Ne pouvez-vous pas donner 1 heure de votre temps pour rendre visite à un malade, à un enfant, aller dans une institution pour aider ? Imaginez que votre ange gardien soit aussi paresseux que vous. Ah, il est peut-être temps de s'y mettre. Peut-être n'avez-vous pas l'habitude de faire des économies. Pour en revenir au sujet, c'est cette année que vous allez prendre l'habitude de dépenser moins que vous ne gagnez pour épargner, soigner votre vie financière, prospérer plus abondamment. Il est temps de prendre ce sujet très au sérieux. Pensons aux habitudes en général, quel que soit le domaine. Relations. Il est peut-être temps pour vous de prendre l'habitude de sortir plus souvent avec votre mari ou votre femme afin d'améliorer votre relation, pour avoir plus de temps à consacrer à vos enfants. Mais si vous n'en avez pas, ou pour avoir du temps pour vous. Certaines personnes ont du temps pour tout le monde. Par exemple, il y a des pères et des mères qui s'épuisent pour leurs enfants. Ils n'ont pas de temps pour eux. Mais parfois, c'est l'inverse. Ce sont des femmes incroyables, des maris incroyables, des enfants incroyables, mais ils manquent de temps pour eux-mêmes. Peut-être est-il temps pour vous de vous accorder quelques heures d'insouciance, comme le disait le grand et regretté Guimarães Rosa. Vivre plus simplement, plus légèrement, plus agréablement, plus paisiblement pour pouvoir boire un café. Les choses qui nourrissent l'esprit, l'âme, sont souvent des choses simples que nous ne faisons pas. Enfin, avoir des habitudes saines conduit à une vie saine. Une vie saine conduit à une incarnation saine. Et une incarnation saine mène à l'évolution spirituelle. Alors, réfléchissez bien aux habitudes que vous cultiverez en 2024, car vous deviendrez ce que vous faites plus longtemps. Rappelez-vous la phrase d'Aristote et d'Adedum de Riccardo Mello. On devient ce que l'on fait plus longtemps, surtout quand on fait les choses que l'on n'a pas envie de faire, mais qui doivent être faites. Alors, rien ne peut vous retenir. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Une très belle journée à vous. Et merci à vous qui partagez les pilules. Continuez à le faire, s'il vous plaît. Restez dans la paix de Dieu. À bientôt mes amis et à très bientôt.